Les conseils de la vie sociale en Bretagne. Comment ça fonctionne? L'Agence régionale de santé Bretagne a fait un questionnaire auprès des directeurs d'établissements médico-sociaux et des présidents de conseils de vie sociale. Ceci pour comprendre comment fonctionnent les conseils de la vie sociale en Bretagne. Pour mener ce travail, elle s'est appuyée sur le CREAI Bretagne. Mais c'est quoi un conseil de la vie sociale? Le conseil de la vie sociale est un groupe qui doit permettre aux personnes en situation de handicap accompagnées par un établissement d'exprimer leurs attentes pour améliorer les services et le fonctionnement vis-à-vis de cet établissement. Le conseil de la vie sociale est obligatoire dans tous les établissements? Le conseil de la vie sociale est obligatoire dans les établissements médico-sociaux qui hébergent la nuit ou accueillent en journée des adultes en situation de handicap. Par exemple, dans les maisons d'accueil spécialisées, dans les foyers d'accueil spécialisés et aussi dans les ESAT. Et c'est si important le conseil de la vie sociale? La participation des personnes est un droit et le conseil de la vie sociale est un outil démocratique pour que le pouvoir appartienne aussi aux adultes qui fréquentent l'établissement. D'ailleurs, le conseil de la vie sociale est composé comme ceci. Au conseil de la vie sociale, il y a des représentants élus parmi les adultes accompagnés par les établissements et élus parmi les familles ou les représentants légaux. Également un représentant des professionnels, un représentant de l'organisme gestionnaire et un représentant de la direction, souvent c'est le directeur de l'établissement. Et oui, on fait des élections. Le conseil de la vie sociale étant une instance créée pour les adultes, les représentants des adultes et des familles doivent être majoritaires au conseil de la vie sociale. Ils font quoi concrètement, les représentants des personnes accompagnées? Ils doivent d'abord informer les autres personnes accompagnées sur le rôle du conseil de la vie sociale, ensuite recueillir ce que les adultes accompagnés souhaiteraient améliorer dans le fonctionnement de l'établissement sur différents sujets comme les activités, les règles de vie, les repas, les temps de loisirs, etc. Et aussi, ils doivent représenter les idées des personnes accompagnées lors de la réunion du conseil de la vie sociale. Et vous, quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Les grandes difficultés que l'on rencontre pour bien faire notre rôle sont que les informations écrites ou les mots utilisés par les adultes sont parfois très compliqués. Certaines étapes du conseil de la vie sociale sont faites sans nous, comme préparer la réunion ou animer la réunion. On n'a pas beaucoup d'outils pour recueillir l'avis des autres, et parfois on manque de formation pour bien faire notre rôle. Et comment on améliore les choses? Le questionnaire a montré que les adultes doivent parler et écrire avec des mots beaucoup plus simples. Ne pas faire à la place des adultes, proposer un professionnel pour aider les adultes à créer des outils, à préparer les réunions et rendre les documents beaucoup plus faciles. L'Agence régionale Santé Bretagne s'associe aux directions des établissements pour aider les représentants pour qu'ils puissent participer le mieux possible au conseil de la vie sociale.